Bonjour, alors aujourd'hui on va voir la notion de cosinus et sinus d'un nombre réel, ce qu'on appelle les fonctions circulaires. Et on va voir également le lien avec le cosinus et sinus d'angle et également les mesures d'angle orienté. Donc en fait ça fait beaucoup de choses. On verra également les propriétés des fonctions cosinus et sinus. Alors, je vais expliquer déjà cette figure. Donc ici vous avez le cercle C. C'est ce qu'on appelle le cercle trigonométrique. Ça veut dire le centre, c'est l'origine du repère, et son rayon, c'est 1. Et j'ai construit ici une droite D qui passe par le point I ici, et qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Alors cette droite-là, elle a un repère. Le repère, c'est... Donc l'origine, c'est I, et le vecteur ici, c'est IJ. La longueur de IJ, c'est 1. Et ensuite, j'ai pris un curseur petit a qui me permet de donner un point M sur cette droite-là. Alors vous voyez, si je prends par exemple 1,5, j'ai ici le point M qui se trouve de ce côté-là. En fait, c'est petit a, c'est l'abscisse du point M sur cette droite avec le repère IJ. Si je prends un nombre petit a négatif, eh bien le point M est de l'autre côté, puisque petit a, c'est l'abscisse du point M. Donc ça, c'est déjà une première chose. Alors je vais prendre ici petit m avec comme abscisse 1,3. Quand je parle d'abscisse du point M, il s'agit bien de l'abscisse sur la droite D, c'est-à-dire par rapport au repère IJ. Alors, ce que l'on fait, on enroule IM sur le cercle. On enroule. Donc, par enroulement, le point M se trouve sur le point N, par enroulement. On appelle, c'est-à-dire la longueur de l'arc de cercle IN, c'est exactement la longueur du segment IM. On enroule la droite D sur le cercle trigonométrique. Donc, le point M, on le retrouve ici au point N. Donc je répète, la longueur de l'arc IN est exactement la même que la longueur du segment IM. Donc ça, c'est un premier point. Donc on enroule. On obtient le point N. Et on définit le cosinus et le sinus de petit a. Donc le cosinus de petit a, c'est l'abscisse du point N. Donc l'abscisse du point N, ici, vous l'avez à partir du point K. Donc ici, c'est OK. Alors ici, c'est positif, hein, mais ça peut être évidemment négatif. Et le sinus de petit a, c'est l'ordonnée du point N qui est donné par ici le point L. Donc vous voyez en rouge ici, ça correspond au cosinus de petit a. Et ici, en OL, c'est le sinus de petit a. Alors, si je prends un nombre petit a négatif, eh bien vous avez ici le cosinus ici. Donc en fait, il suffit de prendre K, hein, c'est l'abscisse du point M. Vous voyez, donc c'est donné par K, donc elle est positive. Par contre, l'ordonnée du point N, ici, c'est donné par le point L, eh bien elle est négative. Donc vous avez ici un cosinus qui est positif et un sinus qui est négatif. Si je prends par exemple une valeur, c'est A égale 2, eh bien cette fois-ci, vous voyez que le cosinus de 2, eh bien c'est l'abscisse du point N, c'est négatif, et l'ordonnée du point N, donc c'est le sinus de 2, eh bien ici c'est donné par le point L, et c'est positif. Donc ça, c'est le premier point. Alors maintenant, on va voir le lien avec cosinus et sinus des angles que l'on a vu au collège. Alors pour cela, je vais d'abord définir le radian. Donc ici, vous voyez, je vais prendre A égale 1. Et donc on sait que si je prends A égale 1, en fait, le point M est confondu ici avec le point J. Et par enroulement, j'obtiens le point N ici. Et donc l'arc
l'arc de cercle IN vaut 1. Et ici, vous voyez, j'ai un angle. J'ai un angle en vert. Eh bien, la mesure de cet angle-là, c'est 1 radian. Donc en fait, 1 radian, c'est la mesure de l'angle de telle sorte ici que l'arc IN, c'est exactement le rayon du cercle. Ici, comme le rayon c'est 1, c'est-à-dire que l'arc IN, ici c'est 1. Donc ici, je peux afficher ici la valeur 1 radian. Donc vous voyez bien 1 radian. Évidemment, si je prends ici, donc tout à l'heure j'ai pris 2. Alors le point M, il est plus haut, donc j'ai enroulé le point M ici, j'obtiens le point N, et là vous avez 2 radians. Alors, c'est une mesure d'un angle, mais mesure de quel angle? Eh bien, c'est la mesure d'angle de vecteur. Donc ici, j'ai le vecteur OI et le vecteur ON. Et donc, on mesure ce qu'on appelle un angle orienté. Et donc, je vais afficher donc, les vecteurs en question. W. Donc, vous avez le vecteur ici OI et le vecteur ON. Eh bien, on parle d'angle de vecteur, d'angle orienté, et une mesure de l'angle OI-ON, ici, c'est 2 radians. Donc on exprime ici les mesures d'angle orienté en radians. Alors si je prends une valeur négative, voilà, par exemple moins 0,6 pour petit a, donc je rappelle ici petit a, c'est... ici, ça correspond à l'abscisse du point M sur la droite D. J'enroule, j'obtiens le point N. Et vous avez ici moins 0,6. C'est la mesure, donc en radian, de l'angle OI-ON. Alors, quel est le lien entre le cosinus de petit a, ici 0,8, et le cosinus d'un angle? Alors, je vous rappelle ici, petit a, c'est 0,8. Ça me donne ici le point M. D'abscisse 0,8 sur la droite D. Par enroulement, j'obtiens le point N. Et le cosinus de 0,8, c'est l'abscisse du point N. Le sinus étant l'ordonnée du point N. Donc ici, comme l'abscisse du point N est positive, en fait, le cosinus de 0,8, c'est exactement OK, la longueur OK. Bien. Et ici, vous avez l'angle ici de vecteur OI-ON, c'est 0,8 radian. 0,8 radian. Donc le 0,8 on le trouve à plusieurs endroits. 0,8 c'est cette longueur-là OM, c'est la longueur de l'arc de cercle ON et c'est également une mesure de l'angle de vecteur en radian de l'angle de vecteur OI-ON. Alors essayons de voir maintenant l'angle géométrique. On regarde l'angle géométrique ION, donc une mesure de cet angle géométrique, c'est 0,8, 0,8 radian. Alors, quel est le cosinus de 0,8 radian? Eh bien, le cosinus de 0,8 radian, si je prends les connaissances de collège, on sait que c'est côté adjacent, OK, divisé par hypoténuse ON, puisque le triangle OKN est rectangle en K. Or, ON vaut 1. Donc, le cosinus de 0,8 radian, c'est OK. Mais on vient de voir que OK, c'est le cosinus de 0,8. Donc, en fait... c'est exactement la même chose. Cosinus de 0,8, ça correspond à cosinus 0,8 radian. Alors une remarque importante, ici j'ai pris petit a à 1,3, donc j'obtiens le point M, et par enroulement j'obtiens le point N. Donc ça on l'a déjà vu. La question, est-ce qu'il y a d'autres points sur la droite D qui me donnent le même point N? Bah, bien sûr, puisque si je prends à la place de 1,3, j'ajoute 2π à 1,3. Donc je fais 1,3 plus 2π. Donc en fait, du point M, j'ajoute ici 2π. Mais ajouter 2π, ça revient à ajouter exactement la longueur du cercle, c'est-à-dire c'est la circonférence. Donc j'avais le point N avec 1,3, donc je fais un tour complet, puisque j'ai ajouté 2π, je retombe sur le point N. Donc déjà, on s'aperçoit, donc, première chose, hein, c'est que le point N, on l'obtient
par une infinité de points M sur la droite D. Comme lesquels, donc en ajoutant 2π, ou en ajoutant 4π, ou en enlevant 2π. Enlever 2π, ça veut dire qu'on fait, dans ce cas-là, j'enlève 2π, c'est-à-dire que c'est dans l'autre sens. Hein. J'enlève 2π, comme ça, et je retombe le point N. Bien. Ça veut dire que deux choses. Premièrement, sur le cosinus et sinus, quand vous avez petit a, le fait de rajouter 2π à petit a, ça ne change donc pas le cosinus et le sinus, puisque c'est le même point n qu'on obtient sur le cercle trigonométrique. Et la deuxième chose pour les angles orientés, alors je ne l'ai pas dit, mais vous voyez ici l'orientation, on a pris l'angle de vecteur OI, ON, et j'ai tourné dans ce sens-là, OI, ON. Ça, c'est ce qu'on appelle le sens trigonométrique, c'est le sens anti-horaire, et c'est mesuré positivement dans ce sens-là. Dans l'autre sens, c'est mesuré, ici, si je vais dans l'autre sens, vous voyez, c'est mesuré négativement. Vous avez une mesure négative. Et si je reprends toujours 1,3 par exemple, que j'avais tout à l'heure, eh bien, l'angle de vecteur OI, ON, eh bien, a une infinité de mesures. Parce que une mesure, c'est exactement le petit a ici qui est exprimé en radians. Donc si j'ajoute 2π, c'est-à-dire si je fais 1,3 plus 2π, eh bien c'est également une mesure du même angle de vecteur. Donc j'ai une infinité de mesures d'un angle orienté. Alors parmi toutes ces mesures, il y en a une qui est comprise entre moins π et π. Par exemple, c'est le cas ici, c'est 1,3. Bon, et si je prends par exemple une valeur ici, voilà, celle-là, c'est celle qui est comprise entre moins π et π, c'est moins 0,7. Et cette mesure comprise entre moins π, alors pas moins π, entre moins π et π, moins π non compris et π compris, s'appelle la mesure principale de l'angle orienté. Donc ça, ce sont des petits rappels sur les angles orientés et sur les mesures en radians. Je dis bien les mesures d'un angle orienté. Bien, donc on va voir quelques valeurs de cosinus et de sinus. Par exemple, prenons x égale 0. Donc x égale 0, donc je regarde le point M. Le point M, en fait, c'est exactement le point I, et par enroulement, le point N, c'est le point I. Bon. Et le cosinus donc, de 0, c'est l'abscisse de I, c'est donc 1. Et l'ordonnée, c'est le sinus. L'ordonnée, c'est donc 0. Donc vous avez cosinus 0, c'est 1. Alors il faut se méfier, hein. Cosinus 0, c'est pas 0. Hein. C'est une erreur possible. Hein. Au début, on peut comprendre, mais après, il faut chaque fois penser au cercle trigonométrique pour ne pas faire d'erreur sur des valeurs de cosinus sinus. Alors maintenant, si on prend pi sur 2, donc on a le point M ici d'abscisse pi sur 2 sur cette droite-là, on enroule, et bien par enroulement, on va obtenir le point A. Et donc le cosinus de pi sur 2, c'est l'abscisse du point A, cette fois-ci c'est 0, et le sinus de pi sur 2, c'est l'ordonnée du point A, c'est 1. Ici, c'est le point A ici. Et si je prends x égale pi, donc ici pi c'est par là, par enroulement, on va obtenir le point B. Et donc le cosinus le cosinus de pi, c'est l'abscisse de B, c'est donc moins 1. Et le sinus de pi, c'est l'ordonnée de B, c'est donc 0. Donc vous pouvez comme ça compléter, on va en faire d'autres, compléter ce tableau, ce qu'on appelle des lignes trigonométriques. Il suffit de faire le cercle et de positionner le point qui correspond donc à une valeur de x donnée. Et après, l'abscisse, c'est le cosinus, et l'ordonnée, c'est le sinus. Alors en prenant par exemple moins pi sur 2 pour x, donc moins pi sur 2, le point M est de ce côté-là. Cette fois-ci, par enroulement, on va obtenir le point C, ici. Et le cosinus de moins pi sur 2, c'est l'abscisse, c'est donc 0. Et l'ordonnée, le sinus, c'est l'ordonnée, donc c'est moins 1. Alors si on prend moins pi pour x, donc moins pi, le point M est par là, par enroulement,
on va obtenir encore une fois le point B. Alors on sait, parce qu'entre pi et moins pi, l'écart c'est 2pi, donc c'est normal qu'on obtienne le même point sur le cercle. Et donc le cosinus de moins pi, c'est donc pareil que le cosinus de pi, c'est donc moins 1, c'est l'abscisse du point B, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et l'ordonnée, ça donne le sinus, c'est 0. Alors on va voir d'autres valeurs, ce qu'on appelle, encore une fois, hein, des lignes trigonométriques. Il est bon de les connaître. Alors cette fois-ci, j'ai pris les points A, B, C, D, obtenus comme ça avec les bissectrices principales. C'est-à-dire que je partage ici, là j'ai un angle droit, donc là j'ai un angle de 45 degrés, etc. Bon, alors ce point-là, il est associé à quelle valeur de x? Alors ici, on avait comme longueur pi sur 2, donc cette longueur, c'est encore la moitié, donc ça correspond à pi sur 4. Donc là, je fais le contraire, je prends le point B, je prends des points sur le cercle, il faut voir quelle valeur x correspond à ce point-là, sachant qu'il n'y a pas qu'une seule valeur de x. Donc ici, pi sur 4, par exemple, ça me donne ici donc comme point le point A. Bon, alors quel est le cosinus de pi sur 4 et sinus de pi sur 4? Disons qu'on pourrait faire un petit raisonnement. Hein. Comme ici, il y a 45 degrés. Et là, j'ai un triangle rectangle. Là, vous avez donc un triangle rectangle isocèle. Ça vaut 1. Donc, on sait, un petit calcul, que ça donne, en fait, racine de 2 sur 2. Bon, il suffit de faire le petit calcul. Hein. Si j'appelle ça petit a, et ça, donc, c'est petit a, on sait que a carré plus a carré, c'est 1 au carré, hein, puisque ça vaut 1. Donc, j'ai 2 a carré qui vaut 1. Et j'ai a carré qui vaut donc 1 demi, et j'ai donc a, puisque ici a c'est cette longueur-là, c'est racine carrée d'un demi, et racine carrée d'un demi, c'est pareil que racine de 2 sur 2. Donc ici j'ai racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2 pour le cosinus et le sinus de pi sur 4. Bon, si je prends le point D, eh bien on comprend que le point D, ça va être associé à moins pi sur 4. Et donc pour moins pi sur 4, eh bien le cosinus, il est positif, c'est racine de 2 sur 2. Et le sinus, il est négatif, c'est donc moins racine de 2 sur 2. On va voir pour les deux autres points, B et C. Alors pour B ici, alors ici vous avez donc... Si je prends ici, cette fois-ci, des angles, vous avez ici pi sur 4 radians, et là, vous devez ajouter un angle droit. Donc, vous devez ajouter pi sur 2. Donc ici, cet angle-là, c'est pi sur 4 plus pi sur 2. Donc, ça donne 3 pi sur 4. Et on sait que ce 3 pi sur 4, ça correspond également au x, qui était ici. Vous voyez, je raisonne soit ici en x, soit je raisonne en termes de mesure d'angle orientée, et ces mesures étant en radians. Donc pour ça correspond à 3 pi sur 4. Et si on prend 3 pi sur 4, donc j'ai le point B ici, et le point B, son abscisse, elle est négative, ça va être moins racine de 2 sur 2. Et son abscisse, elle est positive, c'est racine de 2 sur 2. Et pour finir le point C, donc j'ai deux possibilités. Soit je fais un tour complet, pi, comme ça, un demi-tour, ça fait pi plus pi sur 4. Donc ça me fait 5 pi sur 4. Ou je peux faire comme ça. Et si je fais comme ça, donc comme je vous rappelle que... l'orientation ici, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on compte positivement comme ça. Donc là, c'est négatif, puisque c'est le sens horaire, c'est négatif. Donc ici, ça va donner moins 3 pi sur 4. Bon, donc en fait, concrètement, 5 pi sur 4, bien sûr, n'est pas égal à moins 3 pi sur 4. Mais sauf que pour ces deux nombres-là, x, ça me donne le même point ici, C. Alors, remarquez que la différence entre 5 pi sur 4 et moins 3 pi sur 4, si vous faites la différence à 8 pi sur 4, ça fait 2 pi.
On sait que quand on prend x et on ajoute 2π ou on enlève 2π, on obtient le même point sur le cercle trigonométrique, donc même cosinus et même sinus. Donc le cosinus de 5π sur 4 ou de moins 3π sur 4, eh bien regardez ici, le cosinus il est négatif, donc c'est moins racine de 2 sur 2. Et le sinus il est négatif aussi, puisque c'est l'ordonnée, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc pour tout ce qui est lié à π sur 4, moins π sur 4, 3π sur 4 et moins 3π sur 4, vous avez en valeur absolue pour le cosinus racine de 2 et pour le sinus racine de 2 sur 2. Après, il suffit de placer sur le cercle pour connaître le signe. Alors on continue. Donc ici j'ai mon cercle trigonométrique. Ici j'ai mis 1,5. Vous voyez, j'ai mis 1,5 en abscisse, 1,5 en ordonnée. Puis là vous avez la même chose avec moins 1,5 en abscisse et moins 1,5 en ordonnée. Et j'ai construit par exemple le point B ici d'abscisse 1,5. Et ici le point A ici d'ordonnée 1,5. Alors on veut savoir ce point B à quelle valeur de x ce point B correspond. Alors il y a deux façons de faire. Soit on regarde en fait ici cet angle-là, l'angle OI-OB, donc en radian, ça donnera le x, ou tout simplement on calcule cette longueur-là. Parce qu'ici on cherche un x positif. Alors on va commencer par la longueur. Donc cette longueur, on peut comprendre que cette longueur-là, de l'arc ici IB, c'est la même que cette longueur-là et la même que celle-ci. Donc en fait, cette longueur IB, c'est le tiers de cette longueur-là. Or, cette longueur-là, c'est pi. Et donc, ça fait pi sur 3. Donc le x ici associé, qui me donne, donc je vais mettre ici le nom du point N, c'est donc le point B, et donc ici je mets pi sur 3. Donc ici, B est associé à pi sur 3. Alors pas seulement, encore une fois, hein, si j'ajoute 2π à pi sur 3, j'obtiens le même point B. Si j'enlève 2π, c'est-à-dire si je fais pi sur 3 moins 2π, ça me donne un autre nombre, mais ça me donne le même point B, donc le même cosinus et le même sinus. Alors l'autre façon de voir, c'est avec l'angle, ici. Donc on peut essayer d'évaluer cet angle-là. Donc ici, c'est un angle qui est compris entre 0 et 90 degrés, c'est-à-dire entre 0 et pi sur 2. Alors cet angle-là, on peut démontrer assez facilement que le triangle OIB, c'est un triangle équilatéral. Alors pourquoi il est équilatéral? Parce que déjà, vous voyez ici, ça c'est une hauteur et c'est à la fois une médiane, puisque ça passe par le milieu. Donc ça veut dire que le triangle est isocèle en B. Mais dire qu'il est isocèle en B, ça veut dire que BI égale BO. Donc BI égale 1. Comme EBO, on sait que ça vaut 1. Et OI aussi, ça vaut 1. Donc en fait, vous avez les trois côtés qui valent 1. Donc c'est bien un triangle équilatéral. Et vous savez que dans ce cas-là, l'angle, c'est 60 degrés. Alors 60 degrés, si on doit convertir en radian, 60 degrés en radian, hein, et bien, il suffit de savoir que, par exemple, 90 degrés, ça correspond à pi sur 2. Vous faites une règle de 3 et vous obtenez ici pi sur 3. Hein, même 45, hein, 45 degrés, c'est la moitié et c'est pi sur 4. Ça sont des conversions de degrés en radians. Donc, on retrouve bien ici pi sur 3. Donc, que vaut le cosinus de pi sur 3? Eh bien, c'est comme ça que j'ai construit, c'est 1,5. 1,5. C'est l'abscisse, c'est 1,5. Alors, l'ordonnée, on peut démontrer que dans ce cas-là, en utilisant le théorème de Pythagore, eh bien, que l'ordonnée, c'est dans ce cas-là racine de 3 sur 2. Alors, j'efface ça. Donc, cosinus pi sur 3, c'est 1,5. Et sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le point, cette fois-ci, le point A. Cette fois-ci, c'est le sinus. Alors, je ne sais pas encore la valeur de x. C'est le sinus qui vaut 1,5, puisque l'ordonnée, c'est 1,5. Et dans ce cas-là, ce sera l'ordonnée, ça sera racine de 3 sur 2. C'est-à-dire cosinus, ça sera racine de 3 sur 2. Alors, quel est ici le x qui correspond à 1x qui correspond au point A? Eh bien, il suffit, par exemple, on remarque tout simplement qu'on repartage en deux. Donc ça, c'est la moitié de ça. Donc c'est pi sur 6. Donc cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Et le sinus, c'est 1,5. Alors, de façon générale, si je prends tous ces points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alors ces points sont liés à quoi? Bien, sont liés au fait que soit l'abscisse, c'est 1,5 ou moins 1,5. Vous voyez, soit l'ordonnée, c'est 1,5 ou moins 1,5. Bon.
Eh bien, pour ces points-là, ça correspond donc à des angles ou à des x, hein, sans parler d'angles. Donc là, par exemple, pi sur 6, pi sur 3, ça, ce serait 2 pi sur 3. Celui-ci, comment on l'obtient? Eh bien, on fait pi moins pi sur 6, donc ça correspond à 5 pi sur 6. D'ailleurs, je peux les écrire, hein, ici. Je peux mettre entre parenthèses quel x donne ce point-là. Par exemple, ici, donc j'ai dit pi sur 6. Là, c'est pi sur 3. Alors, je mets entre parenthèses, hein, parce que ça correspond au x, hein, qui était sur la droite, cette droite-là. C'est aussi, évidemment, une mesure de l'angle OI-OA, en radians. Donc ici, ça correspond à 2 pi sur 3. Celui-ci, 5 pi sur 6. Alors, comment je fais pour obtenir 5 pi sur 6? Je répète, je fais pi moins pi sur 6. Alors, celui-ci, eh bien, je prends des valeurs négatives. Hein, donc, ça va être moins pi sur 6. Là, moins pi sur 3. Ici, moins 2 pi sur 3. Et moins 5 pi sur 6. Alors ici, j'aurais pu prendre une valeur positive qui me donne ce même point-là. Eh bien, il suffirait que je rajoute 2pi. Donc, je pourrais faire 2pi moins pi sur 6. Mais si je fais ça, ce n'est pas une mesure principale. Une mesure principale, c'est entre moins pi, ici, jusqu'à pi. Ça, c'est une mesure principale pour un angle orienté. Et donc, pour toutes ces valeurs-là, eh bien, on sait que l'une, soit le cosinus, soit le sinus, vaut en valeur absolue 1,5. Donc, c'est-à-dire c'est soit 1,5, soit moins 1,5. Et dans ce cas-là, l'autre vaut soit racine de 3 sur 2, soit moins racine de 3 sur 2. Donc, il suffit de faire le cercle trigonométrique et on retrouve aisément ces valeurs-là.